Toute la semaine de Pessah, je vais vous amener dans des endroits touristiques à visiter en famille. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du parc national Tel Afek. C'est parti. Où se situe Tel Afek? Eh bien, nous sommes ici dans la région du Sharon. Et le Sharon possède comme bordure sud le Yarkon. Le Yarkon est un fleuve qui prend sa source ici à Tel Afek et qui va se jeter dans la mer au nord de Tel Aviv. Cette région est mentionnée dans la Bible, également ce fleuve, le Yarkon. Plus tard dans l'histoire, les eaux du Yarkon seront diffusées en Israël, notamment dans le Negev, pour alimenter en eau toute cette région aride. Il y a également ici les restes d'une usine britannique qui prenait ces eaux pour les reverser à Israël. Et vous avez sans doute entendu parler de l'usine Mekorot. Eh bien, ils avaient également un siège ici, près du Yarkon, pour pouvoir rediffuser ces eaux en Israël. La proximité avec la Via Maris, une grande route internationale, et les eaux du Yarkon vont faire que cette ville va devenir une ville habitée pendant des siècles et des siècles. Tout d'abord, d'où vient ce nom, Tel Afek? Un tel, vous le savez peut-être, est une colline archéologique et Afek est un nom biblique. Lorsque Josué va conquérir la région, il va prendre cet endroit et le gouverneur de l'époque s'appelait Afek. Tel Afek va donc devenir un point central en Israël. On retrouve plusieurs époques dans les fouilles archéologiques qui ont été effectuées ici. On a depuis l'époque égyptienne, puis plus tard l'époque des croisés qui vont construire ici un château. Les restes aujourd'hui que l'on peut voir sur le site, eh bien, ce sont les restes d'une forteresse ottomane, les Turcs qui vont rester 400 ans dans la région. À la fin de la période du Second Temple, les Romains vont venir dans la région, ils vont construire énormément de villes. La ville de Césarée qui est un peu plus au nord, et Césarée va devenir le nouveau port international de l'époque. Et du coup, les routes vont passer par Tel Afek pour aller vers Jérusalem. Elle va être également renommée Antipatris par les Romains. Là, nous sommes actuellement sur le Cardo, une voie principale dans les grandes villes romaines. Ce site a vu tellement de conquêtes au cours de l'histoire que nous sommes encore actuellement en train de fouiller pour découvrir les secrets que nous cache Tel Afek. Alors que peut-on faire à Tel Afek? Eh bien, dans un premier temps, comme nous l'avons vu, on peut découvrir les sites historiques avec la forteresse, avec la voie romaine, mais également et surtout, on peut profiter d'un très beau parc, une très belle étendue d'eau, baignade interdite, mais il y a ici de très beaux jardins, un espace pique-nique, un endroit de jeu pour les enfants, des toilettes évidemment. Nous pouvons venir ici avec des poussettes, bref, une très belle après-midi à passer en famille. Comment se rendre à Tel Afek? Eh bien, vous prenez votre application Waze et vous écrivez dessus Tel, T-E-L, plus loin Afek, A-F-E-K. Il y aura plusieurs propositions. Il s'agit du site qui se trouve entre Rosh Haïn et Petar Tikva. Tel Afek est un parc national israélien qui fait partie de Reshut Ateva Ve'Aganim. L'entrée est donc payante. 14 shekels pour les enfants, 28 pour les adultes. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la Matmon Card qui vous donne des accès à tarif réduit ou des accès gratuits sur tous les parcs nationaux en Israël pendant un an. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine excursion. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות